10 jours après les avoir annoncés dans nos actualités, nous sommes très contents aujourd'hui de tester le dernier driver de chez Cleveland, le Launcher HB Turbo. Un driver qui a eu très bonne presse aux États-Unis, donc on avait hâte de l'essayer. Ça sera chose faite dans un instant. Vous voyez que j'ai deux modèles dans les mains, puisque ce driver existe en modèle homme comme en modèle femme. On teste ces magnifiques outils et on en reparle tout à l'heure. Mon cher Quentin. Mon cher Franck. Ça me fait plaisir d'abord de te retrouver ici, dans les locaux de la PGA France. Bah oui. Pour faire le verdict aujourd'hui du driver Cleveland HB Turbo. Que nous avons testé HB sous la Launcher. HB Launcher. Turbo. Non, ou Launcher HB Turbo. Ou Launcher HB. Bref. Que nous avons donc testé sous l'eau. Sous l'eau. Merci à l'automne qui il est frisqué. Voilà. Qui est donc le driver d'une série qui, dans son modèle de l'an passé, a été désigné comme meilleur Super Game Improver aux États-Unis. C'est ce qu'on appelle donc les SGI, les Super Game Improvers. Et donc c'est une série qui s'est vendue à des millions d'exemplaires et qui a eu un énorme succès. Et donc nous avons eu la chance d'essayer cette fois-ci le driver, voilà. qui est donc le Turbo, un driver qui est tout noir. Tout noir avec un petit peu d'effet graphite. Carbone. Merci. Voilà, c'est ça. Effectivement, et surtout un aspect très furtif, puisqu'il est de couleur noire mat, un petit peu comme le fameux bombardier ou chasseur américain. Non, le B12 c'est un bombardier. C'est le stealth, et ben là c'est le furtif. Il fait furtif. Il fait très furtif. Un très beau. Moi je l'aime beaucoup au niveau du look. Ah oui, moi aussi j'aime beaucoup. Il est très. Même s'il il paraît un peu standard, il a des formes sur le dessus avec les comment on appelle les rainures là pour le vent, là pour l'aérodynamisme du mouvement. Parce que les batteurs, voilà, les turbulateurs. À chaque fois, je confonds certains mots. Voilà, mais moi, j'aime bien cet aspect global, là, qui est très mat, une masse. Oui. On a l'impression qu'on va souligner une masse de tête de club. Sauf que quand tu le tiens en main, ça fait pas trop masse. Hein. Non. Alors, il faut préciser, bien sûr, un club qui n'a aucun réglage. Non, ça, c'est très agréable. Donc, ça, c'est très agréable. Un club qui est collé, tout simplement. Hein, donc, qui devrait retransmettre un maximum d'informations. Quoi dire au niveau esthétique encore? Qu'il est beau, qu'il est vraiment standard. On a vraiment l'impression qu'il est fait quasiment d'une seule masse. On a l'impression, c'est vraiment l'impression. Bien usiné, bien. Moi, je le trouve superbe. Vraiment très très beau. Ouais. Alors là, au niveau technologique, on est sur une cup face. Oui. Donc, ça veut dire une face de club qui vient pas s'emboîter, mais se poser sur la structure de la tête de club et qui va nous permettre donc de travailler l'épaisseur de l'insert pour profiter au mieux de l'effet trampoline. C'est un peu la particularité du cup face. Voilà.
Alors maintenant, au niveau dynamique, trajectoire de balle. Alors, juste avant, je voudrais quand même préciser que cette tête de driver est un peu particulière dans le sens où c'est la même pour les femmes. Alors oui, et qu'on a testé les deux. Oui, on a testé homme, femme. Homme et femme, avec shaft homme et shaft femme. Exactement, oui. Et que c'est vraiment la même tête. Oui, absolument. Donc c'est une première pour moi, où ça change, où on sent qu'il y a... ils se disent, bah finalement, on prend la même tête. Et puis non, mais Cobra était un peu... Cleveland a été un petit peu précurseur aussi là-dedans. Dans le groupe dans lequel... qui distribue en fait Cleveland, on a également Cobra, Cobra a adopté ce système de la tête unique homme-femme, donc on est sur une tête qui est en fait du même volume. Oui. Même volume, même forme, même couleur, tout pareil. Voilà, tout pareil, et simplement des changements au niveau du shaft, de sa longueur bien sûr, et du calibre du grip. Voilà. Alors maintenant au niveau dynamique, oui, on en parle de ce club qui, il faut le dire, nous a visuellement enthousiasmés. On avait un grand plaisir à l'essayer, en fait. Hein. Ah, beaucoup. Oui, j'en attendais pas mal de ce club, en fait. Moi aussi. En gros, tu le prends en main, tu te dis, ça va être bien. On a l'impression qu'il ne peut pas se passer grand-chose. Hein. Non, c'est un beau club. Tu te dis, il est bien équilibré. Il n'a pas trop de points en tête et pas trop de points en manche, il est assez bien centré. Assez neutre, oui. Moi j'aime bien quand même, toujours, je reviens j'aime bien avec les sensations en tête de club. Mais il n'est pas tout dans le manche au niveau de l'équilibre. Non, il est vraiment assez bien centré. Donc on sent quand même la tête de club. Donc assez agréable. Il est très agréable et facile à mettre en mouvement. Hein. Et très facile. Dans la dynamique, on sent... Alors moi j'ai eu un petit peu, pas une déperdition de la tête de club, mais je me suis dit c'est un peu trop léger pour moi, au niveau de la tête, parce que je la sentais pas assez bien. Mais... Attends, c'est pas que je la sentais pas. Je la sentais, on pouvait la travailler, on pouvait bouger, mais pour moi, juste mon point de vue, il manquait quelques grammes pour ressentir un petit peu plus et essayer de bien travailler les effets comme moi je fais dans mon swing à moi. Oui, mais je crois que là, il y a quand même une explication. La marque donnerait une explication. Pour les femmes. Qui est que c'est à la fois... alors, tu as raison, ça va intéresser la clientèle féminine, mais également le launcher par définition, le launcher HB, puisque même si c'est le modèle turbo, on est bien dans la gamme launcher, est un club qui est fait pour les gens qui débutent, donc qui n'ont pas encore des notions de vitesse. On en parlera bien sûr tout à l'heure quand on abordera la gamme, mais c'est quand même parce qu'on a besoin de donner un petit peu de ces éléments. Pour les gens qui débutent, c'est un club qui est fait aussi pour les personnes âgées, parce qu'il favorise terriblement l'élévation de la balle. Pour la série de fer, en tout cas, c'est ce qui a été constaté l'an dernier. Et pour le driver, c'est autre chose. Et oui, on est d'accord. Voilà, donc on verra. Voilà, mais par contre, dans cette gamme-là, si tu veux, il est normal qu'on ait allégé un petit, qu'ils aient allégé un petit peu le club. Je trouve ça logique. Pour qu'il reste, entre guillemets, maniable et accélérable pour des gens qui ont des vitesses de swing quand même relativement faibles, on va dire. Non, mais c'est pour ça que je voulais le noter, pour bien, ça aidait pour définir après la gamme de joueurs. Mais ce n'était pas un point négatif. Non, c'était une description. C'est que effectivement, pour un fort frappeur comme toi ou même comme moi, il est évident que le club est un petit peu léger. Voilà. Mais donc c'est pour ça déjà en stock shaft, puisque on ne les a essayés qu'en stock shaft, hein, c'est notre but à nous, c'est ça. Je l'ai trouvé quand même, entre guillemets, pas super maniable, mais on ressent quand même la tête de club dans le swing, donc je trouvais ça agréable, mais sans plus. De mon point de vue. Après, pour quelqu'un qui joue en régular, puisqu'on l'a testé en régular, c'est vrai qu'il y a une facilité de jeu qui est là, on swing, tant qu'on ne fait pas d'erreur dans l'accélération ou dans le rythme. Non, il n'y a pas de... ça part, quoi. Voilà, alors justement, là, à ce niveau-là, au niveau de l'exécution maintenant, au niveau de ce que le club avait dans le ventre, vraiment, comment tu as trouvé les trajectoires de balle? Est-ce que les effets étaient faciles, pas faciles? Alors, ou quid en termes de tolérance, de ci, de ça? Alors déjà, pour commencer, la hauteur de balle ne me plaisait pas. Pour la gamme de joueurs dont on va parler tout à l'heure. Pour moi, c'était des trajectoires qui étaient pour moi et pour toi. Qui étaient basses. Qui étaient basses. On a essayé un 10,5, ça fait des trajectoires de 10,5, c'est pas un 10,5 qui surélève la balle. Non. Donc pour moi, déjà, il y a une première erreur, c'est pas un 10,5 qu'il lui faut là-dessus pour le public des c'est plutôt un 12. C'est plutôt un bon 12. Oui. Même si 1,5 degré, c'est pas beaucoup, un bon 12, ça aide à lever la balle, c'est pour les gens qui n'ont pas pour l'instant beaucoup de vitesse, ou qui ont une vitesse standard, hein, mais pour qui c'est beau de voir une balle se lever un petit peu quand même.
Nous, ça les mettrait tellement au plafond que ça prendrait la moindre rafale de vent, mais ça ferait une trajectoire normale et logique pour la gamme de joueurs. Donc je l'ai trouvé, entre guillemets, un peu basse. Après, j'ai trouvé aussi hyper tolérant, par contre. Oui. Ça m'a beaucoup, presque impressionné. C'est que faire des effets, c'était pas évident. Parce que le club gomme très bien. Parce qu'il gomme très bien les effets. Oui. Donc, bon, bien sûr, je vous rassure, les gros slices ou les quick hooks, hein, ils sont Ah, toujours ça, là. oui. Ça, non, ça, on peut rien en faire, pour le moment. On attend de voir la technologie, si elle peut travailler là-dessus. Mais les petits effets, un petit slice d'une dizaine de mètres, bah, il se transforme en moins de 5 mètres. Hein. C'est très efficace en termes de tolérance. En termes, entre guillemets, d'étouffement de l'effet. Oui, de l'éparpillement. De l'éparpillement. Donc Oui. ça, j'ai trouvé ça assez agréable. Je me suis dit que là-dessus, ils avaient très bien joué. Oui. C'était assez joli. J'ai été aussi étonné par le bruit. Qui était... Alors là, ça claque. Hein. Du tout. Là, ça claque. Ouais. Hein, même en tapant le drive à 170 mètres, tout le monde va se retourner au practice Ah oui. en se disant on a un frappeur du feu de Dieu derrière nous. Bah, là. quand ça claque dans On le va sweet regarder spot, ça. là, même dans la zone de Et tolérance, le club pardon. fait un très beau bruit. Un bon bruit bien Bien sec, net, entre bien guillemets, clair. à l'ancienne, dans Alors, les ouais, premiers mais c'est drivers. assez agréable, hein, parce que là, on n'a pas trop d'amorti là, au niveau sonore, au niveau acoustique. Hein. Non, et au niveau du toucher, On a on sent tout de suite. l'impression, ah ouais, ça c'est très agréable. Hein, et quelqu'un qui centre à peu près bien, voire même plutôt bien, bah, ça part, ça s'entend. Je suis Donc c'est d'accord. très agréable. Moi j'étais comme toi, j'ai trouvé qu'il gommait bien au niveau des effets. J'ai trouvé les trajectoires de balles basses par rapport... C'est là où je me suis dit qu'il y avait un décalage en fait entre cette série de bois et la série de fer. Tu vois ce que je veux dire? Oui. La série de bois tire un petit peu plus vers le haut, hein, donc en fait vers les joueurs à index plus bas. Oui. Ouais, les séries de bois, hein, pardon. Hein. Oui. De bois parce qu'on a déjà un abaissement des trajectoires et tout, alors que les fers, Super Game Improver oblige, sont des clubs au contraire qui créent une élévation, on en parlera plus tard. Dans une autre vidéo. Dans une autre vidéo, très facile, incroyable. Là non, là on est sur le niveau au-dessus. On peut pas s'attendre à ce que la balle se mette à voler toute seule. Hein. Non, ça c'est clair. Donc sinon je l'ai trouvé bien équilibré pour moi, ça me convenait très bien. Facile à jouer. Je suis d'accord avec toi, problème de poids, je le trouve un petit peu léger. Pour nous. Pour nous, mais Pour ça, nous. on l'a expliqué tout à l'heure. Voilà. Ça ne va pas gêner tout le monde. Après, est-ce qu'en Mais- changeant de shaft, mais il y a- pour nous, Oui, alors, à voir, hein, bien c'est sûr. à voir. Mais pour Mais l'instant, là, non, on vous reste savez dans que le la stock shaft. philosophie, c'est stock Stock shaft. shaft. Hein, parce que le stock shaft, n'est pas choisi pour rien. Non. Quand, Il est étudié. Et voilà, il est étudié Très pour étudié. être... Alors bien sûr, on parle de généralité, c'est pour convenir à un maximum de personnes qui ont des caractéristiques de jeu qui peuvent être relativement différentes les unes des autres, mais ça englobe, ça ratisse large. Donc le shaft, il est très étudié pour, je dirais, produire quand même le maximum de performance pour le maximum de gens. Ah oui, bah, c'est Donc, dans la gamme visée. Dans la gamme visée. Donc je dirais que le fitting de shaft est une chose qui est... Le vrai fitting, c'est le fitting du shaft, hein, de toute façon. C'est le choix du shaft plutôt que de fitting, parce que là, il n'y a pas tellement de notion de fitting. C'est le choix du shaft qui fait la différence. Je dirais que là, sur le stock shaft en tout cas, bon, qu'est-ce que tu... Il est bien, il répond bien. Il est bien, il n'y a pas d'erreur, il n'y a Oui, pas de mais il y a un problème vibration. qui va se poser, parce qu'on va en parler, je le Voilà, sais. il y a un peu... Voilà. Il va falloir y venir. C'est qu'il y a eu un problème quand même majeur et général sur ce club. Eh oui, c'est là qu'on va rentrer dans le data. Alors, vas-y, donne-moi un petit peu de data, parce que le data est très parlant. Hein. Oui, alors, hommes et femmes, toujours, je reviens là-dessus, c'est la même tête, donc on les a essayés. Le Smash Factor max qu'on a obtenu, c'est 1,48. Donc déjà, Alors, c'est alors pas 1,48, on va super. dire que c'est... C'est bien. Bravo, la Bravo. moyenne des tours PGA est à 1,48 ou 1,49. Donc c'est bien, il arrive. Donc sauf, il arrive, voilà, sauf qu'en fait... Pour y arriver. Voilà. on a fait, on ne va pas compter les balles, mais en moyenne, on était plutôt à 1,44. C'est En ça. moyenne, entre 1,42 et 1,46, alors qu'on avait la sensation de bien la choper. Pardon, de bien la toucher. De bien la prendre. Pardon, de bien la prendre. Bien la toucher. Mais ça veut dire qu'en fait, on n'a pas eu 1,48, on a fait 1,48. 1,48, 1,48, 1,47, 1,46, 1,47, 1,48, 1,46, 1,45. Non, on a eu 1,48 sur le nombre de coups joués, Voilà. et ensuite on était tout de suite à 1,45.
1,45, 1,44, 1,44 de moyenne. De moyenne en moyenne, voilà. Donc ça veut dire qu'au niveau Smash Factor, alors écoute, là, j'avoue que c'est un peu la grosse déception. Moi, je l'avais senti en l'air, hein, avoir volé la balle. Ah oui, ça faisait des trajectoires. Tout est bon, la tolérance est bonne, tout va bien. Hauteur de balle est un peu hauteur basse. de balle un peu basse quand même pour la catégorie concernée, on en parlera tout à l'heure. Et la longueur de balle, absolument Mais par standard, contre, alors mais là, standard même pas d'aujourd'hui, standard de... Oui, donc ça n'amène rien en tout Non, cas. en distance, ça n'amène rien. Vous n'allez pas gagner 3 yards. Hein. Alors j'avoue que moi c'était ma déception parce qu'on fait toujours un amalgame entre le côté visuel quand on regarde un club et la puissance qu'on va pouvoir en tirer. Puis, surtout quand on est en an. Et cette tête de club, quand je l'ai vue à la vraie, je me suis dit là on doit pouvoir y aller. Hein, oui. Et là c'était déception parce que même quand on y allait, la balle ne restait pas en l'air le temps qu'elle aurait dû rester en l'air en fait. Et moi j'ai été entre guillemets un peu déçu parce que même si le shaft est régulier, on a fait les swings réguliers, je suis monté à mes vitesses, donc en stiff, pas loin de l'extra stiff, mais en stiff, le shaft répondait bien. Il répondait très bien. J'ai été vachement étonné. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, le stock shaft, c'est pas rien. C'est pas dire, il est bon, voilà. enfin, il faut souvent ce shaft m'a plu, mais 1,44 de moyenne, je suis désolé, puis surtout la balle, même avec un bon son, une belle, enfin on avait l'impression de taper bien, avec une énorme zone de tolérance. La zone de tolérance, c'est pas toute la phase de club, mais dans la phase de club, il y a des points rouges. Oui. Et pour moi, toute la zone de tolérance, c'est à l'intérieur de ces points rouges, c'est-à-dire presque la moitié de la phase de club. C'est la moitié de la phase de club. C'est monstrueux, c'est gros. C'est énorme. C'est très gros. C'est énorme, ça veut dire que vous pouvez dévisser de 2 cm à l'impact. Non mais c'est vrai, ça veut dire oui, que c'est génial. Tu peux dévisser de 2 cm, la trajectoire de balle va rester constante. Bah oui, donc c'est pour ça que j'ai été surpris par le résultat au niveau data et au niveau de distance. Oui, mais c'est là où le data, malheureusement, a fait apparaître quelque chose qu'on ressentait et qui, malheureusement, va plomber énormément la note de ce club. Ouais. On va parler de la gamme, peut-être. Oui, la gamme de joueurs. Alors, avec ce qu'on a fait... Théoriquement, en tout cas, ce qui est sûr, parce qu'on est sur le launcher HB, théoriquement, on est dans le Super Game Improver. C'est un club qui est normalement réservé du débutant. Donc là, on parle de 54. Même si je ne mettrais pas ce club-là dans les 54. Mais là, il ne va pas rentrer là-dedans, non, non. Il ne va pas rentrer là-dedans. Il ne peut pas rentrer là-dedans, les balles sont trop basses. C'est ce que je dis. Donc, voilà. Donc, il va falloir définir. Déjà, on va commencer par le bas. Je vais commencer par le bas. Je pense que j'hésite entre 18 et 24. Alors... Fourchette basse. 18 parce que, en fait, il y a beaucoup de gens entre 18 et 24 qui n'iront pas en dessous de 18. Et ce truc-là, ce club, même s'il ne fait pas avancer plus, au moins il est facile à jouer. Non, moi c'est 24. 18, 24, hein, parce qu'en 18, il a des armes qui sont beaucoup plus performantes. Oui, c'est vrai, il y a d'autres trucs. Donc il ne va pas aller vers ça. Non, donc c'est 24. Donc c'est 24. Oui. D'office, mais là, 24, on se retrouve avec un problème de hauteur de balle. Ouais. Donc c'est pour ça que... Donc pour moi, la gamme, le début de gamme, c'est 24. 24, et puis après, et théoriquement, 36. Il aurait dû aller à 54, c'est impossible. Non, et même 36. Parce que justement, la hauteur de balle n'est pas suffisante pour un débutant. Bah oui. Pour qu'il se remarque qu'un débutant n'est pas supposé non plus taper le driver tout de suite. Sauf si c'est un 12 degrés. Sauf si tu mets ça en 12 degrés, voilà. Ça lève la balle, voilà. C'est une large face, c'est plus facile à taper. Alors ça, c'est une très bonne réponse que tu fais, parce qu'à mon avis, je ne sais pas en catalogue avec quel loft ce club est disponible. Mais s'il est en 12... S'il est en 12 degrés, peut-être que là... Là, il y a quelque chose à regarder. Là, il y a peut-être quelque chose à regarder. Là, en tout cas, c'est un 9,5. 10,5. 10,5 en plus. En 10,5, le problème qu'on va avoir, c'est qu'un débutant qui joue avec ça... Non, c'est mort. Mais 36, tu crois, en jeu haute 24-36, c'est pas énorme. Non, mais c'est ça. Ouais, 24-36. Avec des défauts dans les deux cas. Ouais. Quand je dis des défauts, ce ne sont pas des défauts, mais avec des endroits où ça va coincer un peu. C'est-à-dire que déjà, le 24 va trouver que la trajectoire de balle est trop basse. Et le 36, ça va être pire. Ouais. Mais par contre, c'est vrai qu'il est très confortable, il est très tolérant. Il est super confortable. Il est super confortable, et puis en plus, il est chouette visuellement parlant. Ouais. Mais si jamais il est en 12, là, ça En 12 degrés, il faut l'essayer. Écoute, moi, je te propose que si on a l'occasion de mettre la main sur le 12 degrés, je le reteste. On refera un micro-test, test, juste pour vous informer de ce qu'on a ressenti comme différence entre les deux. Et si on a raison. Parce que je pense que ce serait très intéressant avec un 12 degrés. Oui, je suis d'accord.
Eh ben, on va donner une note à tout ça. Alors on va donner une note. Alors pour moi, pour un super gaming prover, un driver à 10,5 qui lève pas beaucoup la balle et qui fait pas gagner de distance, ça prend un 7. Ça prend un 7, j'aurais été plus méchant s'il n'avait pas eu toute cette tolérance. Là Oui. pour moi, il n'apporte rien de plus que certains drivers d'hier. Peut-être un peu plus de tolérance, c'est pour ça qu'il prend un 7. Oui, oh, tu sais quoi, il est juste équilibré de façon plus moderne. Et équilibré, oui, mais il est tolérant, donc c'est pour ça qu'il prend un 7 et que je lui mets un 7 avec plaisir, mais il n'aura pas plus parce que la balle basse et puis le manque de puissance, enfin le manque de puissance, il a juste la puissance standard, donc il apporte rien. Pour moi, c'est pas 7,5, c'est 7. Moi, c'est 7,5 parce que c'est vrai qu'il prend une bonne claque à cause du problème de Smash Factor qu'on a évoqué. Mais par contre, 7,5 quand même, parce qu'il est très joli. D'accord, et tolérant. Non, pour sa tolérance, hein, bien sûr. Voilà. Mais il est très joli. Oui, t'as raison, il est très joli, il est beau. Il est beau. Alors, le prix de ce club va apparaître Il va apparaître. sur impression sur la vidéo. Oui. Et en général, Cleveland n'a pas des prix exorbitants. Non, alors ça c'est un des Points forts de la points marque. forts vraiment de la marque, oui. Ouais. C'est qu'ils arrivent à sortir du matériel de qualité, parce que on n'a pas parlé de la qualité des matériaux, moi je l'ai trouvé franchement super. Ah oui, bah avec le toucher, rien qu'avec le toucher, tu sais Ah comment ouais, moi je suis sensible qualité au des toucher. matériaux, il n'y a rien à dire. Non. C'est pas du tout entre guillemets, du second marché ou de la seconde zone. Non. Les matériaux Non, sont de très beaux matériaux, de bonne qualité. La finition est impeccable. Oui. Cette phase de club avec des stries blanches Et un petit en peu périphérie, mais également des petites stries rouges qui l'encadrent. C'est très joli, c'est très réussi. C'est une très belle canne avec de très bons matériaux. Et c'est vrai que Cleveland sort ça généralement à des prix très intéressants. Vous allez le voir ici derrière nous. Bah c'était déjà fait, je pense. D'accord. Formidable. Quel montage de qualité sur Avigol. Oh là là. Extraordinaire. Merci beaucoup, mon cher Quentin. Bah je t'en prie, mon cher Franck, ça fait Et un puis, plaisir. plaisir partagé. Et puis, à bientôt sur Avigolf ou, Sur un parcours de golf. par exemple, bon golf à vous. Au revoir.